Kids. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. C'était un jour de joie pour la famille de Sereine. La sœur de sa mère, après 12 ans de mariage, avait mis au monde une petite fille. C'est pour cette raison que Madame Bonté était partie de la maison le matin en toute hâte. Elle était revenue vers midi. Monsieur Patient était rentré plus tôt, et avec les enfants, il préparait un beau gâteau pour fêter l'heureux événement. Tous étaient joyeux et personne ne semblait se souvenir de la colère d'Obstiné. Ainsi, il put éviter de donner des explications. Quand Sereine lui proposa de faire un tour, il accepta avec joie. Tous deux se mirent en route. Il était midi. Obstiné estimait que c'était la bonne occasion pour poser une question qui le préoccupait depuis un certain temps. Quand je suis arrivée à Toiville, j'ai appris qu'un des enfants d'ici court tellement vite qu'on l'appelle le vent. Est-ce que c'est vrai? Sereine, surprise, répondit avec hésitation. Oui, c'est vrai. Qui est-ce? Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. En réalité, tous les enfants courent vite. Moi, je veux savoir qui c'est pour me mesurer à lui. Qu'est-ce que tu en penses? Si on organisait des jeux de course? Et s'il te bat? Ce n'est pas possible qu'il me batte. N'en sois pas si sûr. Supposons qu'il finisse le premier et qu'il soit le vainqueur. Serais-tu content? Obstiné s'arrêta pensif. Eh bien, non, je ne serais pas content. Mais en fait, cela ne me plairait pas du tout qu'il me batte devant les autres enfants. Et d'autre part, si c'est toi le vainqueur, que gagneras-tu? Outre que tout le monde m'acclamera, j'aurai moi aussi le titre de vent de Moiville. Et alors? Ma mère me dit d'éviter les grands bravos et les félicitations, car cela rend les gens orgueilleux. Mais quand vous faites la course ou que vous jouez, il y a bien un vainqueur. Naturellement, mais le but est de se réjouir dans le jeu, peu importe qui va gagner. Ainsi, cela ne rend pas triste celui qui perd, ni orgueilleux celui qui gagne. Moi, ce qui me plaît, ce sont les épreuves de course. J'aime bien courir moi aussi. Et au fait, pourquoi sommes-nous encore assis? Veux-tu que l'on court? Oui, je veux bien. Eh bien alors, réjouissons-nous de faire ce que nous aimons. Ils commencèrent la course. Au départ, ils couraient côte à côte, avec un rythme lent et régulier. Ils traversèrent Toiville et sortirent dans les champs. Quand ils arrivèrent près de la rivière, Sereine proposa qu'ils s'arrêtent un peu. Ils burent de l'eau et se reposèrent. C'est la première fois que je cours parce que cela me plaît, et non pour gagner. N'est-ce pas beau? Quand on court lentement, régulièrement, on peut profiter de la nature. Même le vent, au lieu de te fouetter, il te caresse le visage. Veux-tu que nous courions le long de la rivière? Oui, mais allons-y encore plus doucement, car c'est plein de cailloux. Ils reprirent la course posément, avec régularité. La rivière courait à côté d'eux. Obstiné souriait Sereine. En la voyant courir si légère et si frêle, il pensait aux ailes du vent. Peu après, il accéléra son pas, et elle fit de même pour rester à ses côtés. Obstiné augmenta un peu plus le rythme, et de nouveau la fille remonta à côté de lui. « Ah, ce n'est pas possible! Je ne peux pas déposer ce petit rameau frêle !» Il se mit à courir de plus en plus vite, faisant tout son possible pour la dépasser. Un peu plus bas, il fallait prendre un virage serré derrière quelques gros rochers. L'occasion était trop belle. Voulant prendre l'avantage, Obstiné aborda le virage si étroitement qu'il se trouva presque devant elle. Et pour ne pas trébucher sur lui, elle fit un petit bond de côté et tomba sur les rochers. « Sereine! Sereine !» Bien qu'il criait de plus en plus fort, elle n'entendit pas. Elle s'était évanouie sur le rocher et un petit filet de sang coulait sur son front. Obstiné se pencha sur elle et tenta de la ranimer. Il n'y parvint pas. Le sang continuait de couler. En désespoir de cause, il se mit à crier. « Au secours! Au secours !» La seule réponse à son cri de détresse fut l'écho de sa propre voix. Obstiné prit son ami dans ses bras et avança vers l'eau. « Je t'ai tué, Sereine! Je t'ai tué !»
Ses yeux se remplirent de larmes, qui coulèrent abondantes et chaudes, inondant son visage. Il l'étendit sur la berge de la rivière et l'aspergea d'eau fraîche. Il lui enleva sa ceinture et la noua autour de son front pour en faire un garrot. Le sang s'arrêta peu à peu de couler. Sereine, ouvre les yeux pour voir ton ami, l'égoïste, qui briguait victoire et première place. Il lui frotta la main et lui parlait en pleurant. Lève ta main, Sereine, lève ta main et donne-moi non pas une, mais 10 gifles, non pas 10, mais 20 ou 100. Fais-le, je mérite beaucoup de gifles, beaucoup, beaucoup de gifles. Alors, au milieu de ses pleurs, il se souvient du Dieu de ce jeune ami, ce Dieu qui se trouve aussi bien dans le ciel que partout. Comme il était agenouillé, il leva les yeux vers le ciel et se mit à lui parler. Mon Dieu, toi, tu entends tout et tu vois tout. Toi, tu connais nos pensées, les bonnes et les mauvaises. Tu sais avec quelle rue j'ai essayé de gagner la course. Personne ne peut rien te cacher. Mais tu vois aussi comment je me repens du mal que j'ai fait à ma meilleure amie. Je t'en supplie, mon Dieu, guéris-la. Il n'y a que toi qui peux la sauver. Je te promets que j'essaierai de me corriger. Jamais plus je ne chercherai la victoire et la première place d'une façon méchante. La seule chose que je te demande, c'est de guérir Sereine. Il pleurait et il pleurait. C'était bien la première fois de sa vie qu'il pleurait d'amour et de peine. Et pendant qu'il pleurait, il lui tomba des yeux ces écailles très fines qu'ont tous les moipolitains. Malgré ses flots de larmes, il se mit à voir tout plus lumineux. Même le petit visage de Sereine, tout maculé de sang, lui semblait resplendir. Tout à coup, il la vit entr'ouvrir les paupières. Sereine, tu vis? Tu vas bien? Dis-moi au moins juste un mot. Parle-moi. Elle leva doucement la main et toucha la sienne. Plein de joie, Obstiné tendit les mains vers le ciel. Je te remercie, mon Dieu. Maintenant, j'ai compris que tu es le Dieu de tous les hommes. Tu ne fais pas de distinction. Même moi, l'égoïste, tu m'as pardonné et écouté. Maintenant encore, je te demande de l'aide. Donne-moi le courage et la force de ramener Sereine jusqu'à Troisville. Doucement, avec beaucoup de délicatesse, il la prit dans ses bras et s'engagea sur les pierres. Le chemin était ardu, et sa jeune amie, quoique frêle, était assez lourde quand même. Ce fut le moment le plus difficile de toute sa vie, et pourtant ce jour-là, il sentait pour la première fois la présence de Dieu. Il n'était plus du tout seul. Il avançait en pensant à lui. Il parlait à Dieu et à chaque instant, et cela le remplissait d'espérance et de courage. Il fit halte à 1 ou 2 reprises, puis reprit sa marche. C'était la première fois qu'il ne pensait pas à lui-même. La seule chose qui l'intéressait était la vie de Sereine. Son cœur battait à tout rompre. Il était dégoulinant de sueur. Ses jambes se dérobaient par moments, il avait peur de s'effondrer. Sans cesse, il demandait le secours de Dieu. Il persévérait. À un moment, il vit de loin les premières maisons. 2 hommes qui travaillaient dans un champ à proximité l'aperçurent et coururent vers lui. Je te remercie, mon Dieu. Tu as vu que je n'en pouvais plus et tu as envoyé de l'aide. Maintenant, je comprends que sans toi, on ne peut rien faire. Quand Sereine ouvrit les yeux, le premier visage qu'elle vit à son chevet était celui d'Obstiné. Elle lui sourit. Sereine, comment vas-tu? Je vais mieux, gloire à Dieu, il nous a aidés aussi aujourd'hui. S'il m'a aidé, moi l'égoïste, ne t'aurait-il pas aidé, toi qui es des siens? Nous sommes tous ses enfants. Il ne fait pas de distinction, le Seigneur. Il nous aime tous de la même façon. Sereine, maintenant que nous sommes seuls, je voudrais te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Tout est de ma faute. Encore un peu, et je t'aurais tué. Je voudrais que tu me pardonnes. Pardon. Sereine lui sourit. Ça suffit, j'ai entendu. Lui cependant n'arrêtait pas, jusqu'à ce que Généreux et Fleur entrent dans la chambre. Son frère se pencha sur Sereine et lui caressa les cheveux. Alors, même le vent peut se blesser quand il court beaucoup? Quand il manque de vigilance, cela peut arriver, mon frère. Obstiné devint tout pâle en les entendant. Alors comme ça, Sereine, c'est toi le vent de Troisville? Avant même qu'elle ne commençât à répondre, Fleur prit la parole. Mais oui! Est-ce donc la première fois que tu l'entends, obstiné? Notre Sereine est particulièrement rapide et très habile à la course. C'est la première fois qu'elle se blesse. Fleur en rajoute.
et Fleur de croiser ses petits bras et de s'asseoir dans un coin, boudeuse. Je ne dis jamais de mensonges. Ses frères rirent du ton qu'elle avait pris. Obstina hésita quelques instants, mais se reprit vite. Mettons les choses à leur place. C'est moi qui ai causé la chute de Sereine. Arrête, obstiné. Je t'en prie, laisse-moi continuer. C'est à ce moment-là que les parents de Sereine arrivèrent dans la pièce. Bon, maintenant que vous êtes tous rassemblés, je veux vous dire que c'est par ma faute que Sereine est blessée. Pendant qu'on courait, j'ai essayé de la dépasser dans un virage étroit et le mal est arrivé. Je demande pardon. D'abord à Sereine, ensuite à vous tous. Personne ne se montra fâché envers Obstiné, Tout est bien qui finit bien. dit Madame Bonté. Monsieur Patient embrassa Obstiné. Écoute, mon enfant, quand Dieu permet que quelque chose de mal arrive, à la fin, il en sort quelque chose de bien. Souviens-toi toujours de cela. Devant tant d'amour manifesté, Obstiné ne put retenir ses larmes. Fleur courut auprès de lui, s'assit sur ses genoux et essuya ses yeux. Pauvre obstiné, ne pleure pas, tu verras. Un jour, c'est toi qui vaincras. Il la serra dans ses bras. Il ne pouvait pas lui expliquer ce sentiment tout à fait nouveau qui l'étreignait. De la joie et de la tristesse tout mélangés. Les larmes du pardon amenaient dans son âme une tendresse, une sérénité, impossible à traduire avec des mots. Il craignait de perdre avec les paroles ce qu'il venait de trouver secrètement au creux de son âme. Depuis quelque temps, Obstiné songeait à son retour à Moiville. Il n'avait certes aucune envie de partir, mais il conçut l'idée d'aider ses concitoyens. Il s'imaginait plus d'une fois en grand réformateur de Moiville. Il faudrait, évidemment, leur faire vraiment la leçon pour qu'ils changent. Peut-être même faudrait-il qu'il fasse du porte-à-porte, ou bien qu'il aille sur une place publique pour leur parler à tous en même temps. Une chose était sûre, il allait essayer de convaincre ses concitoyens de transformer leur mode de vie selon ce qu'il avait appris à Thoisville. Il n'avait pas encore pris de décision définitive, car il avait aussi une autre idée qui lui plaisait beaucoup. C'était de rester en périphérie de la ville jusqu'à ce que les Moipolitains viennent lui demander conseil. Peut-être pourrait-il avoir avec lui un petit chien blanc. Il discutait de ses idées avec ses amis, qui semblaient très disposés à l'aider. Sereine et généreux étaient prêts au besoin à le suivre jusqu'à Moiville. Leurs parents, en revanche, étaient un peu hésitants. Monsieur Patient leur recommandait de ne pas prendre de décisions précipitées. L'excès d'enthousiasme, mes enfants, peut engendrer des décisions rapides, mais pas nécessairement justes. La mère d'humilité, Madame Discernement, participait à la conversation, car elle était venue rendre visite à Madame Bonté. Obstiné avait fait sa connaissance dès qu'il était arrivé à Thoisville. Aujourd'hui, comme elle était à la maison, il avait l'occasion de discuter plus précisément avec elle du sujet qui l'inquiétait. Et vous, Madame Discernement, qu'en dites-vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille corriger mes concitoyens? Les aimes-tu? Oui, bien sûr que je les aime. Quoi que l'on fasse, si on le fait par amour, c'est bien. Toutefois, fais attention. Quand nous croyons que nous sommes capables de corriger les autres, cela signifie que nous avons encore beaucoup d'orgueil en nous. Pourtant, il faut bien que je les fasse changer. Doucement, mon enfant. Dit Madame Bonté en le mettant en garde. Les multiples il faut que fatiguent l'homme. Ne sois pas triste, ne t'angoisse pas. Tu trouveras la solution. En toute chose, il faut du discernement. Voilà l'occasion de résoudre une question qui me turlupine. Dit Obstiné en se tournant vers Madame Discernement. Quand j'entends ce mot, discernement, j'ai l'impression qu'on parle de vous. Mais dites-moi, que signifie votre nom? Ce mot me paraît le plus difficile de tous. C'est parce que tu ne le connais pas et que tu l'entends pour la première fois ici dans notre ville. Le discernement, c'est avant tout de se connaître soi-même. Si notre cœur est pur et que dans notre esprit nous avons de bonnes pensées, alors Dieu nous illumine. Ainsi, nous pouvons, dans chaque circonstance, juger de façon correcte et agir de façon juste. Mais quand nous avons de bonnes pensées, c'est l'humilité qui vient. Les deux vont ensemble? Comme une mère et une fille. Oui, exactement.
dit Madame Discernement en souriant et en l'embrassant. Ne te fais donc pas de soucis pour ce que tu vas faire à Moiville. Tu as de bonnes dispositions et Dieu ne va pas t'abandonner. Fais-le passer devant et toi, suis-le. Après maintes réflexions et beaucoup de discussions, Obstiné prit la décision de retourner tout seul à Moiville. Sereine et généreux était très triste. Il souhaitait vraiment l'accompagner. Cependant, Obstiné savait que ses amis rencontreraient beaucoup de difficultés. Il voulait les préserver de nouvelles mésaventures. Ici déjà, un seul petit moipolitain avait causé de telles catastrophes. Que dire alors d'une ville tout entière? Il connaissait bien ses compatriotes. Du reste, il n'était même pas sûr que sa famille aurait accueilli ses amis pour un long séjour. Assurément, il faudrait beaucoup de temps pour que les moipolitains se décident à venir jusqu'à Toiville. La nouvelle de son départ se propagea très vite. Déjà 3 jours auparavant, tout le monde venait le saluer pour lui dire au revoir. La porte de la maison était ouverte toute la journée. Madame Bonté, comme une deuxième maman, lui préparait tout le nécessaire pour le voyage. Cette fois, mon enfant, j'espère que tu n'auras pas de problème et que tu arriveras vite. N'en soyez pas si sûre, Madame Bonté. Un moipolitain ne se défait pas facilement de ses mauvaises habitudes. Qui sait quelles pensées vont m'assaillir en chemin et quel dégringolage je vais essuyer. Pense seulement à Dieu. Parle avec lui. Demande-lui de l'aide. Tu verras que tu ne te rendras même pas compte du chemin parcouru. Merci, Madame Bonté. Vos paroles me donnent du courage. Mais ce qui émut le plus Obstiné, c'était l'amour de tous ces gens. Petits et grands lui firent des cadeaux. Ils essayaient de leur expliquer qu'il lui était impossible de tout emmener avec lui. Cependant, chacun tenait à lui offrir quelque chose. Ainsi, la maison se remplit de toutes sortes de présents. Depuis de menus souvenirs jusqu'à des tables, des lits, des petits bancs, divers objets que les toipolitains avaient fabriqués eux-mêmes, avec beaucoup d'amour et un labeur accompli de bon cœur. Monsieur Patient, le voyant attristé, le consola. Ne sois pas triste, mon enfant. Nous, les Toipolitains, quand nous donnons, nous avons une double joie. Moi aussi, je me réjouis des dons qu'on Quand m'apporte. tu reçois, tu as une joie humaine, mais quand tu donnes, et surtout quand tu donnes en te privant, tu as une joie divine. Quand tu en feras l'expérience, tu te souviendras de mes paroles. Les moipolitains ne donnent pas volontiers. Ils aiment bien faire des économies. L'économie, c'est une chose. L'avarice, c'en est une autre. L'économie est bonne en elle-même, mais l'entraide s'impose aussi. L'homme avare est aussi avare de sentiments. Je n'oublierai jamais le bien que vous m'avez fait. C'est bon de toujours se souvenir du bien que les autres nous ont fait. Cependant, si nous-mêmes nous faisons quelque bien, il faut essayer de l'oublier. Si nous disons « moi j'ai fait telle ou telle chose de bien », notre moi grandit et nous tourmente sans même que nous nous en rendions compte. Quant à ces affaires, nous te les garderons. Lorsque tu reviendras pour aménager ta propre maison ici, tu verras que cela te servira. Croyez-vous que je réussirai à revenir? Sois-en sûr. Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, tu reviendras parmi nous. Désormais, tu ne seras plus jamais seul. Tu verras que bien des gens voudront te suivre. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le croire. Crois, et tu le verras. Dès que l'aube commença à poindre, Obstiné se leva sans bruit, prit son sac tout doucement et s'en alla. Tous les toipolitains voulaient l'accompagner jusqu'au fleuve, mais lui tenait à partir tout seul. Même Sereine et sa famille, il avait préféré les saluer la veille. Il savait que si tous ses amis étaient venus avec lui jusqu'à la rivière, cela lui aurait été très difficile de partir. Quand il avait quitté Moiville et sa famille, il n'avait ressenti aucune tristesse, car il était tout à la joie de l'aventure. Rien ne le retenait chez lui. Maintenant, cependant, joie et tristesse étaient inextricablement liées. Au fond de lui, il ne voulait pas partir. Il se trouvait tellement bien ici. Toutefois, il pensait à ses compatriotes. Personne ne leur avait jamais parlé de Toiville. Peut-être, s'ils en entendaient parler, voudraient-ils venir, voir, ne serait-ce que par curiosité. D'ailleurs, n'était-ce pas ainsi que tout avait commencé pour lui-même ? Avant d'emprunter la descente vers la rivière, il n'y tint plus.
il se retourna pour la dernière fois et embrassa d'un regard tout le panorama de Toiville. Il ne put retenir ses larmes et les laissa couler abondamment. C'est aussi ce que firent Sereine et son frère, qui l'observaient de loin, caché derrière un arbre. Au revoir, Toiville. Si Dieu le veut, je reviendrai. Au revoir, obstiné, nous t'attendons. Se dirent en eux-mêmes Sereine et généreux. Il descendit vite vers la rivière, puis sauta de pierre en pierre jusqu'à trouver l'étroit tunnel qui le conduirait de l'autre côté. Il put l'apercevoir derrière un grand rocher. Dès qu'il s'en approcha, il constata qu'une surprise l'attendait. En effet, devant l'entrée se tenait Humilité, appuyée contre un rocher. Bonjour, obstiné. Bonjour, Humilité. Je pensais hier soir que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Elle lui tendit la main pour l'aider à venir à ses côtés. J'ai voulu te saluer à l'endroit exact où je t'ai rencontré. Ils marchèrent ensemble vers la petite ouverture du tunnel. Il lui prit la main. Tiens-moi bien. C'est toi qui me guideras. Tout seul, je n'y arriverai pas. Ils s'engagèrent dans le petit tunnel avant de déboucher sur l'autre rive. Je me souviens que tu m'as dit exactement ces mêmes mots quand tu es arrivé à Toiville. Obstiné lui rétorqua d'un air taquin. Je ne suis pas bête. Et je ne tenais pas à me retrouver de nouveau dans la rivière. Ah, alors tu l'as dit de façon intéressée. Tu vas voir ce que tu mérites. Elle fit mine de le pousser dans l'eau. Il résista. Et pitié de moi, j'ai péché. Ils jouaient et riaient de bon cœur. C'était leur dernier jeu sur les berges de la rivière. Humilité fit semblant de trébucher et tomba pour de bon dans l'eau. Heureusement que c'est toi qui es tombé. Ta maison à toi est tout près. Moi, il me reste beaucoup de chemin à faire. Sache que j'attends ton retour ici. Et quand tu reviendras, tu n'échapperas pas à la douche. Obstiné se mit à rire de nouveau. Bien sûr que je reviendrai. Non pas pour me retrouver le bec dans l'eau, mais pour que tu me dises si ce genre de bain matinal est bon pour la santé. Humilité lui jeta de l'eau et l'éclaboussa. Bon voyage! À la prochaine! Lança gaiement Obstiné. Le voyage du retour fut plus facile. Cette fois-ci, Obstiné profita bien davantage de la beauté de la nature. Les écailles lui étaient tombées des yeux, et tout lui semblait admirable et lumineux. Il se souvint de ses amis de Toiville, qui lui avaient parlé de Dieu, et maintenant il le glorifiait. Combien il avait créé toutes choses de façon harmonieuse. Comme par un fait exprès, au fur et à mesure qu'il progressait, de mauvaises pensées lui vinrent à l'esprit. Comment allait-il être reçu à Moiville? Comment rencontrerait-il présomption? L'anxiété serra son cœur et tout devint difficile. Alors il se réfugia de nouveau en Dieu. Il lui parla, comme s'il était auprès de lui, et demanda son aide. Cette conversation l'apaisa et l'aida à éviter les passages périlleux du chemin. Il descendit des torrents, traversa des ravins. Le soleil approchait dès son coucher. Obstiné chercha partout du regard la grotte de l'Ancien. Il désirait tant le rencontrer. Ce n'est pas qu'il était soucieux de son gîte ou de son manger, son petit baluchon était plein. Ce qu'il voulait seulement, c'était le trouver, parler avec lui. « Montre-le-moi, mon Dieu, montre-le-moi, se dit-il, avant même qu'il ait fini sa phrase. Il vit au loin de la fumée, et tout à sa joie, il se mit à courir en sa direction. « Petit père, petit père !» Bienvenue, bienvenue. Et ils se donnèrent une chaleureuse accolade. Je vois que tu t'es bien débrouillé. J'ai souvent pensé à toi. Pour tarder ainsi, je me disais bien que tu avais dû trouver Toiville et t'y plaire. J'ai eu un peu de mal, tu sais, avec ce gros moi dont tu m'as dit qu'il fallait d'abord le rendre plus petit. Au début, ça n'a pas été facile. Et même encore maintenant, il faut sans arrêt que je veille sur moi-même. C'est le mieux que tu puisses faire, car la plupart du temps, au lieu de veiller sur nous-mêmes, nous regardons ce que font les autres. Le plus important, petit père, c'est encore autre chose. J'ai trouvé le vrai Dieu. Depuis que je l'ai connu, ma vie a changé. Je ne peux pas l'exprimer avec des paroles. Il n'y a pas besoin de paroles, mon enfant. En vérité, l'homme naît au moment où il connaît Dieu. Ceux qui ne croient pas sont les hommes les plus malheureux de la terre. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu? Un jour, ils entendront. Quelqu'un leur en parlera. Je pense à mes compatriotes, ceux qui ont présomption pour déesse. Comment vais-je aller, moi, un petit enfant, révéler les choses à son encontre? Je suis rongé par l'angoisse.
Ne sois pas inquiet. Je suis sûr que Dieu va t'illuminer et qu'il te montrera ce qu'il te faut faire. Oui, je le pense aussi. Je ne ferai rien de moi-même, je lui confierai toute chose. Attention, ici, il faut du discernement. Tiens, la Valois du nouveau, Madame Discernement. Pour finir, elle met son nez partout. L'ancien sourit. Elle fait très bien de mettre son nez partout. Nous, il faut que nous fassions ce que nous pouvons et que nous n'attendions pas tout de Dieu. De nous-mêmes, plusieurs fois, nous devrons humilier notre moi et demander de l'aide aux hommes. Puis, si rien n'est possible humainement parlant, alors nous devrons attendre que Dieu intervienne, une fois que nous lui aurons demandé de résoudre notre problème. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Supposons que le feu prenne autour de ta maison. Tu diras « Mon Dieu, aide-moi ». Mais tu vas aussi courir pour chercher de l'eau pour éteindre l'incendie. Tu appelleras également les voisins à l'aide. Lorsque finalement les hommes ne peuvent plus rien faire, Dieu voit la foi et la confiance que tu lui témoignes et il fait tomber une grosse pluie pour éteindre le feu. As-tu compris? J'ai compris, petit père. Puisque je désire aider mes compatriotes, je dois faire ce que je peux, et ce que je ne peux pas, je le laisse à Dieu. Présomption, bien sûr, me persécutera sauvagement. Peut-être qu'elle me jettera en prison, et que je n'en sortirai jamais. Elle est très puissante. N'aie peur de personne. Même l'homme le plus puissant, s'il reçoit la moindre gifle de Dieu, tu le vois s'écrouler par terre. Et même les fourmis peuvent le piétiner. Je ne peux pas imaginer que cela puisse arriver à présomption. Elle est très attentive à ne s'appuyer nulle part, à la manière de s'asseoir pour que sa robe ne se froisse pas. Impensable qu'elle tombe. Viens maintenant manger et te reposer, n'aie pas de mauvaises pensées, ne sois pas triste. Quand le problème avec ta reine se présentera, alors tu t'en occuperas. L'ancien apporta la nourriture frugale dont il disposait. Obstiné tira lui aussi de son petit sac les provisions que Madame Bonté lui avait préparées. Tu sais, mon enfant, notre problème à nous, les hommes, est que la plupart du temps, nous nous inquiétons et nous attristons pour des choses qui peut-être n'arriveront jamais. Obstiné l'écouta avec attention. Va, mange, je vais te raconter une histoire. Une fois dans une maison, on célébrait un mariage. Les invités mangeaient joyeusement, mais à un moment, il n'y avait plus de vin. Le maître de maison appela sa fille cadette, c'était l'aînée qui se mariait, et l'envoya à la cave pour chercher du vin. Il attendait. Quand donc va-t-elle revenir avec le vin? Il commença à s'inquiéter qu'il ne soit arrivé quelque chose à sa fille. Il se leva, alla lui-même à la cave et la trouva en larmes. Il la prit dans ses bras. « Qu'as-tu donc, mon petit enfant, t'es-tu cogné ?»« Non, mon père. »« Alors qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle lui montra un grand outil que son père avait suspendu à une poutre du toit. « Tu vois ça ?»« Oui, je le vois, répondit-il. »« Voilà, je me disais que quand je vais grandir, tu vas me marier moi aussi, comme aujourd'hui tu maries ma grande sœur, puis j'aurai une famille, j'aurai des enfants, n'est-ce pas ?» En effet, d'habitude, c'est ainsi que cela se passe. Et quand mon enfant va grandir, il va venir lui aussi dans cette cave pour faire différentes choses. Et alors ? J'ai peur, papa, dit-elle en pleurant, que ce gros outil lui tombe dessus et le tue, et elle éclata de nouveau en sanglots. Tu comprends ? Cette pauvre fille, avant même d'avoir l'âge, avant même de se marier, elle voyait déjà son enfant mort. Nous, les enfants, petit père, nous avons souvent de telles imaginations et tant de peurs cachées. Nous aussi, les adultes, nous avons de telles perceptions puériles. Nous gâchons notre propre vie, nous devenons peureux et pusillanimes, et il est bien certain que Dieu ne nous veut pas ainsi. Nous devons avoir du courage et de la bravoure. N'ayons pas peur de notre ombre. Je ne dis pas que la vie est sans difficulté, mais nous lutterons avec l'aide de Dieu. Nous n'allons pas nous mettre à pleurnicher. Moi, petit père, je manque de courage. C'est pour cela que j'ai peur de retourner à Moiville. Qu'est-ce que tu dis là, voyons ? Si tu manquais vraiment de courage, te serais-tu mis en route pour connaître un autre royaume ? Viens, lève-toi. La seule chose qui te manque maintenant, c'est du sommeil. Va te reposer, car demain, tu as un long chemin à parcourir. Venez, crions de joie pour